Après le réveillon, j'ai vu que ma carte avait payé tous les cadeaux. Mon père a dit, on a voté, t'as pas d'enfants, tu paies pour ceux qui en ont. J'ai répondu, alors vous allez adorer la suite. Salut Reddit. Le moment exact où tout a basculé tient dans un bip discret sous la table. Je tenais encore ma fourchette, la dinde fumait, les jumeaux de ma sœur déchiraient du papier brillant, et moi j'ai ouvert l'appli bancaire par réflexe. 13 642 € débités le matin même. Pas une ligne, pas deux, un inventaire à la Prévert de grandes enseignes, jouets, librairies en ligne, magasins de déco. Tous les cadeaux. Chaque paquet posé autour du sapin chez mes parents, dans leur pavillon à Vénissieux, avait été payé par ma carte. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Qui a fait ça? J'ai demandé, calme, la voix qui tranche au milieu du brouhaha de Vive le vent. Mon père a levé les yeux de son verre de Bourgogne avec cette nonchalance qui te donne envie d'arracher la nappe. On a voté, a-t-il dit comme s'il annonçait la météo. T'as pas d'enfant, le reste de la famille oui, donc c'était normal que tu couvres les cadeaux pour les petits cette année. Ça m'assied. J'ai tourné la tête vers ma mère, regard fuyant sur son assiette. Rachel, ma sœur, a bu une gorgée de vin sans même me regarder, pendant que ses gamins montaient une boîte de Lego que j'avais, apparemment, financée. Mon cousin Geoffroy m'a lancé un haussement d'épaule façon « Je sais, c'est pas net, mais je vais pas me lever du canapé pour toi ». Je crois que c'est là que j'ai senti, physiquement, la pièce se déplacer en moi. Aider, c'est offrir, j'ai articulé. Pas faire une collecte forcée dans mon porte-monnaie parce que je suis célibataire. Ne sois pas si crispé, a coupé mon père. C'est que de l'argent. T'en as. Le culot en robe du soir. J'avais envie de rire, de pleurer, de poser la carte en plein milieu de la table comme une pièce à conviction. J'ai reposé ma fourchette. Autour, ça parlait projet de ski, bûche au praliné, solde à la Pardieu. Et moi je balayais la table du regard, 12 personnes dont la moitié ne m'avaient pas écrit une seule fois depuis juin, sauf pour un « tu pourrais me dépanner jusqu'à la CAF » ou « tu peux avancer l'assurance auto, je te fais un virement demain » n'existe pas chez eux. Ils avaient organisé leur petit vote façon conseil de copro, et le voisin payeur, c'était moi. Ce n'était pas une surprise, en vrai. Plutôt le franchissement officiel d'une ligne que tous, depuis des années, jouaient à effacer. Après mon premier CDI à Lyon, ma mère m'avait dit « Super, tu vas pouvoir aider un peu ta sœur. » Un mois de loyer est devenu un an. Puis les factures, puis l'assurance, puis l'urgence veto pour son chat, 600 € partis en un glissement de pouce. Mon oncle Gérard, sans mutuelle, j'ai réglé l'IRM en carte bleue. Damien, mon frère, au chômage, j'ai couvert 6 loyers. Ma cousine Sarah et sa boutique Arty, j'ai payé le Shopify et le stock de départ, de vente, plus jamais de nouvelles. Jamais un merci. En face, j'avais droit à « tu as la chance d'être stable, partage un peu ta chance ». En gros, saigne et souris. Le pire, c'était la manière de te ridiculiser quand, par malheur, tu faisais bien. 3 mois plus tôt, j'avais emmené ma nièce à De Citre, prends ce que tu veux. 150 € plus tard, des crayons aquarelles, 2 beaux romans, et un gros paresseux en peluche baptisé Slumpy. Elle rayonnait. Je la dépose. Ma sœur, en fronçant, tu la gâtes trop. Tu crois que t'es l'oncle cool juste parce que t'as du fric? Franchement, dépense moins en jouets et plus en personnalité. J'ai ri, nerveux. On n'est pas chez Disney, je venais d'offrir mon samedi, mon énergie, mon argent. En retour, moquerie. Ce jour-là, le masque a glissé. Pas le leur. Le mien. Alors ce soir-là, à table, quand j'ai dit « vous allez adorer la suite », j'ai vu mon père pouffer, persuadé que je bluffais. Il m'a fallu fixer la nappe pour ne pas lâcher une phrase qui m'aurait grillé auprès de tout le monde, tribunal familial à la clé. Ma mère a tenté le ton doucereux, tu dis toujours que ça ne te dérange pas de donner un coup de main. Donner un coup de main, c'est quand on te le demande, pas quand on te prend la main pour farfouiller dans ta poche, j'ai répondu. Assieds-toi, ne fais pas d'esclandre, les enfants s'amusent, a lâché ma cousine, celle qui ne parle jamais que pour faire l'animatrice. J'ai glissé ma main dans ma poche, j'ai senti la douceur tiède de mon téléphone. Je ne ruinerai pas l'ambiance, j'ai dit en me levant.
Je vais fermer le rideau. C'est un drôle de sentiment, la clarté. Ce n'est pas de la colère pure, c'est une sorte de silence propre. Tu entends mieux ce qui, en temps normal, est noyé par la musique et les « allez, fais pas ta tête ». Je voyais les années derrière, les apéros où j'arrivais avec une bonne quiche et un cadeau, les déménagements sous la pluie, moi en basket blanche sur un escabeau à changer des ampoules, mon père qui balance « tu devrais faire mari au foyer », à force de bricoler chez les autres, rire autour, et moi qui prends sur moi. Le cadre était posé depuis longtemps, j'étais l'URSSAF affective. Eux déposaient leurs charges, moi j'encaisse. Aujourd'hui, j'ai juste appuyé sur OFF. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai pris mon manteau, j'ai dit bon réveillon. Ma mère a murmuré « tu vas pas faire ça ». Je n'ai pas répondu. Dans l'entrée, le sapin clignotait encore, les guirlandes LED bavaient une lumière triste sur le carrelage. Je voyais mon reflet dans la vitre, un peu pâle, un peu creusé. Dans ma tête, déjà, la to-do list tournait, opposition, 3 des sécures, contestation, mail clair au groupe, nouvelles règles. J'ai traversé le jardin en évitant la fausse bûche qui décorait le pas de la porte, j'ai respiré l'air glacé. Le périph' sérialisait au loin, régulier comme un rappel, la ville continue sans toi. Tant mieux. Dans la voiture, j'ai posé le front contre le volant. J'ai repensé à cette phrase de mon père, on a voté. La démocratie des profiteurs. Sauf que moi aussi, j'ai une voix. Et un bouton signalé dans mon appli. J'ai ri tout seul. Pas un rire joyeux, non. Un truc sec, presque silencieux, qui dit c'est fini. Puis j'ai démarré. Chez moi, j'ai posé la veste, j'ai aligné mes papiers sur la table basse, j'ai préparé un café noir. Demain, j'appuie. Demain, la banque. Demain, les mets. Demain, le vrai début. Et oui, papa, vous avez voté. Vous allez voir ce que ça fait quand, en face, quelqu'un se lève et dit simplement « non ». Le lendemain, j'ai ouvert les yeux avant le réveil, avec ce calme glacé qui reste après une nuit blanche. Pas de colère, pas de larmes, juste la conviction nette comme un couteau. Ils avaient voté. Très bien. Moi aussi. J'ai fait couler un café serré, posé mon ordi sur la table de la cuisine, et j'ai tapé. Objet, modif contribution faite. Corps, à compter d'aujourd'hui, je me retire de tout soutien financier lié à la famille élargie, cadeaux de Noël, anniversaire, adultes et enfants, frais de scolarité, avance de loyer au crédit, dépannage par virement, veto d'urgence, réparation auto, abonnement divers, oui, Disney+ aussi. Toute dépense faite avec mes cartes sans mon accord fera l'objet d'une contestation. Si mes coordonnées ont été enregistrées ou partagées sans mon consentement, attendez-vous à être contacté par la banque, si besoin, par un huissier. Vous avez voté. Je vote aussi. Joyeux Noël. Le célibataire. J'ai envoyé à tout le monde, parents, Rachel, les 6 cousins, ma tante qui me rappelle encore qu'elle m'a gardé un mercredi en 1997. Puis j'ai mis le téléphone en mode avion et je suis allé courir le long des berges du Rhône, histoire de brûler l'adrénaline qui me cognait dans les tempes. À mon retour, j'ai attaqué l'autre chantier, la banque. Opposition sur la carte secours dont j'avais donné le numéro à maman au cas où, il y a des années, blocage 3 des sécures, et déclaration d'opération non autorisée. La conseillère m'a parlé procédure DSP2, attestation sur l'honneur, enquête commerçant, j'ai signé numériquement, dossier ouvert. L'après-midi même, j'avais la confirmation, plus de 3 600 € déjà gelés en attente de retour marchand, le reste en litige. Les iPads de Noël, les nerfs géants, les Barbie Palace, stop. Et la cerise, j'ai fait couper la carte d'urgence. À 22h41, alerte, tentative paiement hôtel astérisque 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 refusé, carte opposée. Devine qui? Ma cousine Sarah. 2 tentatives, 2 refus. J'ai posé le téléphone, doucement. On n'est pas chez Disney. Il leur a fallu exactement 7h16 pour craquer. Quand j'ai réactivé le mode normal, le portable a vibré comme un mixé. 53 appels manqués. Des SMS en salve, tu es en train de détruire notre famille, maman,
préjudice moral, tu vas le regretter, un cousin que je ne vois qu'aux enterrements, tu pouvais juste en parler, Rachel, 3 points de suspension, puis rien. Le dernier vocal de mon père n'avait qu'une phrase, par pitié, ne fais pas ça. Sauf que c'était déjà fait. Et au milieu du déluge, un appel inattendu, mon oncle Philippe, celui qui ne m'a jamais rien demandé mais n'a jamais bronché quand les autres piochaient. Voix basse, un peu honteuse, ta mère est en larmes, elle dit que t'as ruiné Noël. Non, tonton. Ils l'ont ruiné quand ils ont décidé que mon compte était un pot commun. Silence, puis, tu fais vraiment les rejets? Déjà enclenché. Il a soufflé, je peux pas dire qu'ils l'ont pas cherché. Et il a raccroché. Ensuite, ça a tourné à la comédie. Une story Instagram floue de Rachel avec un texte blanc, parfois la trahison vient de ceux qu'on aime, des tantes qui me demandent tu as blessé ta mère, des cousins qui menacent de porter plainte, pourquoi, exactement? D'avoir repris mon argent? Ma mère a envoyé un long message qui commence par je suis brisée et finit par je suis au-delà de déçu. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Mon père a enchaîné 12 appels. Je n'ai répondu à aucun. La banque, elle, avançait. Les commerçants commençaient à annuler, les colis retournaient en dépôt, les avoirs glissaient sur mon espace. Je n'éprouvais ni satisfaction ni triomphe, juste une drôle de paix. Comme quand on ferme enfin une fenêtre qui claque depuis des heures. Le soir, je me suis posée sur mon canapé, j'ai mis un vieux disque, et j'ai réalisé que j'entendais rien. Pas un texto, tu peux m'avancer EDF, pas un, t'es dispo pour passer à la maison régler le chauffe-eau. Le silence prenait la forme d'un nouvel appartement. Évidemment, il n'allait pas lâcher. Jour 2, nouvelle vague, ta mère est malade de stress, Geoffroy, tu veux vraiment que les petits se demandent pourquoi tonton fantôme ne vient plus? Rachel, on peut discuter en adulte? Mon père, qui n'a jamais discuté de rien sans poser son verdict. Je n'ai pas répondu. Parce que c'était clair, personne ne regrettait. Ils regrettaient d'avoir perdu leur banque. Puis, jour 3, l'oncle qui m'avait appelé a cessé d'être le seul raisonnable. Les autres sont passés au réel. Je rentre du boulot par le métro, je remonte la rue, et je vois 3 silhouettes sur mon palier, plantées comme un comité d'accueil, maman, manteau trop fin, mouchoir en papier froissé, mon père, mâchoire serrée, bras croisés, Rachel, épaules levées, visage fermé comme si elle mâchait une pile bouton. J'ai soupiré en posant la main sur la clé. Je savais que ça finirait là. Les on a voté, ça aime bien se transformer en on impose. J'ai ouvert. Maman a lancé d'une voix tremblée, on peut parler? Je me suis écartée, dites ce que vous avez à dire. Mon père a voulu prendre la main, ton d'autorité, faut pas que ça devienne une guerre, on est une famille. J'ai senti la vieille colère remuer, mais pas comme avant. Plus nette, plus froide. La guerre, tu l'as déclarée quand t'as utilisé ma carte et que t'as appelé ça un vote. Rachel a roulé des yeux, oh mon Dieu, tu dramatises, on n'a pas vidé tes économies non plus. J'ai pensé à mon virement pour sa voiture l'été dernier, oh, je te rembourse vite, qui n'est jamais arrivé. J'ai pensé à la fois où, grippée, je recevais, tu peux au moins envoyer les cadeaux, les enfants comptent sur toi. J'ai pensé aux paresseux en peluche Slumpy et à dépense moins en jouets et plus en personnalité. Et j'ai su que la discussion qui allait suivre ne serait pas une discussion. Ce serait la fin officielle. Je me suis adossée à la porte, bras croisés. Très bien. Parlons. Et j'ai laissé sortir ce que j'avais préparé depuis des années, sans hausser le ton, sans m'excuser de respirer. La suite, c'est l'instant où le décor s'effondre. Mais ça, c'est pour après. Je n'avais rien préparé sur papier, mais tout était classé dans ma tête. J'ai commencé par Rachel, parce qu'elle tirait déjà la tronche, prête à m'expliquer la vie. Ta voiture, l'été dernier, pare-brise fissuré, pneu rincé, c'est moi. Tu m'as juré de rembourser. Silence radio. Tes jumeaux? Les Legos, les cartables, les manteaux d'hiver quand la CAF a tardé? Moi. Elle a lâché un rire sec. Tu te fais des films. J'ai sorti mon téléphone, les virements alignés comme des dominos, intitulés « Date », capture des SMS où elle écrivait « Tu me sauves la vie ». Elle a blêmi.
Mon père a tenté le ton docte, celui du patriarche resté bloqué dans son époque. Tu gardes des preuves, toi? C'est malsain. J'ai répondu, ce qui est malsain, c'est d'appeler ça un vote quand vous siphonnez ma carte. Ma mère a soupiré, mouchoir coincé entre les doigts, on voulait juste que les enfants aient un beau Noël. Et pour ça, tu donnes mon numéro de carte à tout le monde? Elle a évité mon regard. Mon père a planté ses coudes sur la table basse. Tu vas annuler tes contestations. Tout de suite. Ça suffit. Un franchissement. Je l'ai senti comme un clou derrière les côtes. Je me suis redressée, plus calme que lui. Non. Il a avancé d'un pas, la mâchoire en biais. Non. Tu veux vraiment que ça se sache? Tu veux qu'on passe pour quoi, hein? J'ai souri sans joie. Pour ce que vous êtes, des gens qui ont pris sans demander et qui appellent ça la famille. Rachel a levé les yeux au ciel. Oh là là, redescends, on n'est pas chez Disney. Tu fais ton cinéma pour, quoi? 3000 balles? Tu gagnes bien ta vie. J'ai senti la chaleur monter mais ma voix est restée plate. Je gagne ma vie, oui. La mienne. Pas la tienne. Pas la vôtre. J'ai balayé la pièce. Vous ne me voyez que quand une facture clignote. Mon père a cogné du poing. Ça suffit. Tu annules. Non. Et j'ajoute autre chose, j'ai bloqué la carte secours. J'ai changé tous mes accès. Et ce week-end, je pars. Nouvelle ville. Vous n'aurez ni mon adresse ni mon nouveau numéro. Le silence a claqué. Ma mère a porté le mouchoir à sa bouche. Tu vas nous couper? Comme ça? Vous l'avez fait la première fois que vous avez voté sans moi. Ils sont restés là, à me dévisager, et soudain j'ai éprouvé une fatigue ancienne, comme si je descendais d'un chantier qui n'était jamais à moi. J'ai ouvert la porte. Bonne soirée. Mon père a soufflé un « tu vas le regretter » qui sentait plus la menace que le regret. Ils sont descendus sans se retourner. Les 48 heures suivantes ont été d'un silence presque religieux. Personne, pas un bip, pas un « désolé ». J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années, fenêtre entr'ouverte sur la rue de mon quartier, odeur de pain du matin, tram qui grince sur le cours. Puis les premiers messages ont repris, version mielleuse, on peut parler comme des adultes. Ta mère est malade de stress, tu es content? Les petits demandent pourquoi tonton fantôme appelle plus. J'ai posé le portable face contre table et j'ai fait du ménage. Physique et mental. J'ai trié mes papiers, j'ai rempli un formulaire de changement d'adresse pour la poste, pris un rendez-vous à la maison de la justice et du droit du troisième pour me faire confirmer que l'utilisation de mes coordonnées bancaires sans accord, c'était bien de l'escroquerie passible du tribunal judiciaire. La juriste m'a dit texto, vous avez tout documenté, continuez. Et ne cédez pas. Ça m'assied de l'entendre, parce que personne dans ma famille ne m'avait jamais dit « tu as raison ». C'est là que Jason a débarqué. Message d'un ton qu'il n'avait jamais eu, j'ai merdé. On peut parler? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, il sonnait. Pas en jogging défraîchi cette fois, cheveux coiffés, blazer cheap, montre clinquante. Je me suis inscrit à des cours en ligne, marketing, je bosse avec un pote. Je voulais te dire, j'étais jaloux de toi. Pas de bruit, pas de gosse, pas le chaos. Je t'en ai voulu pour ça. Je l'ai regardé longtemps. Tu viens pour de l'argent? Il a secoué la tête, trop vite. Non. Pour m'excuser. On a parlé 10 minutes, poliment. Il est reparti. 30 minutes plus tard, SMS de ma banque, tentative de réinitialisation d'accès. Puis un code 2FA qui débarque sans que je l'aie demandé. Nom du navigateur, inconnu. J'ai levé les yeux au plafond. Le culot en robe du soir. J'ai enclenché le plan sécurité totale. Modif de tous les mots de passe, activation des clés physiques, retrait de toutes les autorisations de prélèvement automatique, clôture du vieux compte joint dépannage que mon père avait rattaché au cas où. J'ai appelé la conseillère, mettez une mention sur mon profil, aucun partage téléphonique d'IBAN, jamais. Elle a noté, ton compatissant. Ensuite, j'ai renommé le groupe familial,
cette banque est définitivement fermée. Essayez l'amour à la place. Et j'ai appuyé sur « Quitter la conversation ». Le soir, j'ai pris une douche longue, pas pour me laver, pour me décoller de tout ça. J'ai mangé des pâtes à l'ail, bu un verre de rouge, rien de gastronomique, mais à moi. J'ai ouvert mon ordi, dossier Nouvelle Vie. Dedans, une offre d'emploi à Bordeaux que j'avais laissé dormir parce qu'ici il y a la famille, un appart repéré sur le bon coin avec balcon et lumière, un TGV possible un dimanche matin. Je me suis vue sur ce balcon avec un café, pas un texto en vue. Je n'ai pas cliqué encore, j'ai juste sauvegardé. Le lendemain, pluie fine sur Lyon, pavé luisant. Je suis allée courir sur les quais. À mi-parcours, une notif, Rachel. Reviens parler. On a exagéré. Annule tes trucs. Papa ne tient plus. J'ai souri malgré moi, il n'avait toujours pas compris. Ce n'était pas des trucs. C'était ma peau. J'ai rangé le téléphone. J'ai accéléré. Les commérages ont suivi, évidemment. Une tante a publié sur Facebook un statut passif-agressif, triste époque où certains renient le sang. Des cousins ont liké. Un vieil ami de lycée m'a écrit en privé, « Ça va ? T'as l'air de prendre des coups. » J'ai répondu, « Je prends surtout de l'air. » Il m'a proposé un apéro, j'y suis allée, basket blanche, bavardage léger, planche de fromage. Personne ne m'a demandé d'avancer l'addition. J'ai presque eu envie de pleurer de gratitude devant un Saint-Nectaire. La nuit suivante, je n'ai pas rêvé d'eux. Pas de scène où je cours avec un sac de billets pour éteindre des feux. Juste un couloir blanc, une porte qui se ferme et derrière, du silence. Le matin, j'ai reçu un dernier message de Jason, « On peut au moins rester potes ?» J'ai écrit non. Puis j'ai supprimé sa conversation. J'ai commencé à faire des cartons, à mettre de côté ce qui compterait dans une autre ville, quelques livres, la cafetière italienne, 2 photos où je suis seule. Le reste restera ici. Ce soir-là, en éteignant la lumière, j'ai pensé à ce qu'ils appelleraient trahison. Moi, j'appelais ça respirer. La suite devait encore arriver, un déménagement, une thérapie, peut-être même un chien, mais à cet instant, j'avais déjà gagné, pour la première fois, je n'étais plus leur plan de financement. J'étais juste moi. Et c'était largement suffisant. Le surlendemain, j'ai cliqué. Dossier Nouvelle Vie, bouton postuler, puis TGV pour Bordeaux dimanche matin, puis préavis posé sur l'appart de Lyon, réexpédition de courrier à la poste, et résiliation de la vieille ligne SFR pour un nouveau numéro que personne n'aurait. J'ai passé la matinée à faire tourner la machine, changement d'adresse à la banque, à la mutuelle, chez l'employeur, chez la CPM, j'ai même pris une assurance habitation en 3 clics sur le KPRH. À midi, je mangeais une quiche froide devant des cartons ouverts et j'ai senti quelque chose se décrocher en moi, comme un paquet de clés qu'on pose enfin sur la bonne table. Le jour J, dans le TGV, je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai relu des passages surlignés d'un vieux bouquin, j'ai regardé défiler les champs détrempés, j'ai bu un café trop chaud sans me presser. Bordeaux m'a accueilli par un crachin doux et une odeur de pierre mouillée. L'agence m'a filé les clés, un studio simple mais lumineux, balcon sur cour, volets qui grincent avec classe. J'ai posé la cafetière italienne sur le plan de travail, les 2 photos où je suis seule sur la bibliothèque, et le silence a rempli le reste. J'ai mis mon portable en mode avion, pas par peur de leurs appels, mais parce que pour la première fois, j'étais sûre qu'il n'y en aurait pas qui compte. La première semaine a eu le goût d'un grand rien. Je faisais l'aller-retour boulot à vélo le long de la Garonne, basket blanche, jean propre, pull qui ne sent pas l'angoisse. Le soir, je coupais des tomates trop mûres, je faisais des pâtes avec trop d'ail, je m'asseyais au sol avec mon assiette et je me disais, c'est à moi. Évidemment, ils ont essayé. Nouvelle carte SIM qui surgissent avec « Salut, c'est maman du numéro de ton oncle », message Insta de faux compte, Tati-Backer qui m'écrivent « Reviens, on est la famille, ça suffit maintenant ». Je me suis étouffée avec mon Perrier la première fois, on n'est pas chez Disney. Blocage, blocage, blocage. J'avais autre chose à faire qu'organiser leur théâtre. J'ai commencé une thérapie, cabinet planqué derrière la place Saint-Michel, odeur de cire et de papier. Je lui ai tout raconté, sans fioriture.
Elle m'a regardé posément et m'a dit une phrase qui m'assied, on vous a appris que l'amour se mérite par le sacrifice. Voilà. C'était ça. J'ai senti mon dos se dérouler contre le dossier. À la sortie, j'ai pris un café au Capucin, j'ai envoyé un mail à mon boss, oui pour le poste ouvert sur Bordeaux, et, au passage, la hausse qu'on m'avait promis quand ça ira mieux. Elle est tombée 2 jours plus tard. Pas de fanfare, juste un virement. Mon père dirait que j'ai de la chance. Non. Juste plus personne vissait à mes poches. J'ai recommencé à vivre à ma manière. J'ai acheté un appareil photo d'occasion, j'ai shooté les façades ocre au lever du jour et les pavés après la pluie, j'ai appris à faire une bolognaise correcte sans ruiner une cocotte. Un samedi, je suis passé à la SPA de Mérignac juste pour voir. Je suis reparti avec une chienne rousse aux yeux malicieux, 10 kilos de douceur et une queue en métronome. Je l'ai appelée Équilibre. Elle ne me demande rien, juste que je sois là. C'est fou comme ça suffit. Au bureau, tout le monde a noté que j'avais changé. Moins d'épaules crispées, plus de blagues nullement forcées à l'apéro. J'ai organisé une planche charcut-fromage, j'ai payé ma part, point. Personne n'a glissé, tu peux avancer ? J'ai failli envoyer une carte postale à ma tante, regarde, on peut faire simple. Je me suis abstenue. Pas de provoque, pas d'explication. Le silence est un scalpel, il coupe net et propre. Un soir, un numéro inconnu a vibré. 3 mots, il est dehors. Puis, on divorce. Je voulais te le dire. C'était Kelly, la femme de Jason. J'ai relu les messages, la gorge serrée, pas de triomphe, juste une vague tristesse et une drôle de paix. Elle a enchaîné, merci. Tu as été le seul à voir clair. On a échangé 10 minutes. Jason avait replongé, perdu son job, tenté encore une fois de bricoler avec des accès bancaires, le culot en robe du soir. Elle partait. Je lui ai répondu qu'elle n'avait rien à me devoir, qu'elle méritait une vie où on ne confond pas tendresse et chantage. J'ai raccroché, j'ai caressé Équilibre qui dormait en dos nu sur le tapis, et je me suis dit que parfois, refuser de porter, c'est aussi libérer ceux qui regardent. Par vagues, des tentatives de recontact débiles ont encore atterri. Un mail au sujet assez c'est assez, une lettre sans signature qui demandait au moins Noël en famille pour les enfants. J'ai pensé à ce Noël-là, à la dinde tiède, au Lego payé avec ma carte, à la phrase on a voté sortie avec l'assurance d'un maire de village. Mon père est resté bloqué dans son époque, décidé pour les autres et parler de tradition. Mais moi, j'avais déplacé le centre de gravité. J'ai répondu à personne. J'ai nourri Équilibre, j'ai lancé un album de Bachung, j'ai fait une fournée de cookies moches. La paix avait un goût de sucre brun et de beurre fondu. Au bout de 2 mois, promotion confirmée, et c'est réussi, j'ai pris 2 jours pour la mer Arcachon vide, huîtres à midi, vent qui pique. Je me suis assis seul sur une jetée, bonnet sur les oreilles, et j'ai repensé à la maison de la justice et du droit, à la juriste qui avait dit « ne cédez pas », à l'officier qui avait enregistré ma plainte quand ils avaient utilisé ma carte, à la conseillère bancaire qui avait noté en rouge. Aucune transmission d'IBAN par téléphone. Je n'avais pas ruiné une famille. J'avais juste cessé d'être son fournisseur officiel. On me demande parfois les rares qui savent si je regrette. Je regrette surtout de ne pas avoir accroché plus tôt. J'aurais économisé des dimanches à avaler des ricanements en guise de dessert. Mais je n'ai pas perdu une famille, j'ai quitté une mise en scène. Et dans la mienne, désormais, les rôles sont simples, je m'occupe de moi, je paie ce que je choisis, j'aime sans facture. Je me surprends à regarder mon téléphone éteint au fond du sac et à sourire. Il n'y a plus de billets à virer en urgence, plus de « tu sauves Noël », plus de « on réglera plus tard » qu'on ne règle jamais. Il me reste des fils ouverts, forcément. Une sœur qui, peut-être un jour, écrira autre chose qu'un reproche, un cousin qui grandira enfin sans chercher des portes dérobées, une mère qui comprendra que le mot « non » n'est pas une insulte. Ou pas. En attendant, je me fais un café trop serré sur mon balcon, Bordeaux s'ébroue, Équilibre s'étire, et je respire. Avant, j'étais celui qui payait Noël. Maintenant, je suis celui qui s'est sauvé de Noël. Et cette dépense-là, personne ne me la contestera.